Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un full face avec la marque Black Up. Donc j'ai mon panier qui est bien rempli, histoire de ne rien oublier parce que ça c'est ma spécialité. Alors Black Up, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vais vous lire ce que dit la marque. Ils vous disent que Black Up est la première marque française de cosmétiques haut de gamme spécialement dédiée aux peaux mates à foncé. Ils vous disent également que leurs produits ne sont pas testés sur les animaux, que la majorité des produits de leur gamme sont véganes et qu'ils travaillent chaque jour à en proposer de plus, mais en tout cas, leurs fonds de teint, tous leurs fonds de teint sont 100% véganes et que la quasi-totalité de leurs formules sont fabriquées en Europe. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment je suis passée de ça à ça, c'est parti pour le tuto. Pour commencer, je vais appliquer la base matifiante 8 heures. Elle est faite pour les peaux mixtes à grasse. Elle est assez colorée quand même. Un peu orangée. Peut-être que j'en ai mis un peu trop. Bon, bref, c'est parti, on verra bien. Alors, je mets un peu partout sur mon visage. Et c'est une base qui sèche très vite. Et effectivement, on sent très vite aussi le côté matifiant. Je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça risquerait de pelucher ou sinon mettre vraiment sur la zone, les zones qui sont grasses. Dans mon cas, c'est la zone T. Mais ouais, ce genre de base-là, il ne faut pas en mettre beaucoup sinon elle risque de faire des peluches. Et moi, j'en ai mis trop. Quand tu connais pas, hein, tu y vas à fond. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint haute couvrance. Ma teinte, c'est la HC07. C'est un fond de teint que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Et la couvrance est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et c'est un fond de teint, dans mes souvenirs, qui tient bien. Donc, je vais en mettre un peu partout. La base a une bonne odeur. Pas trop forte, mais il y a une petite odeur quand même au niveau de la base. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de la MS Beauty F01. Je pense que là aussi j'en ai mis un peu beaucoup. Aujourd'hui je suis dans l'excès. On va voir ce que ça donne au niveau de la couvrance. Si il faut que j'en rajoute, bien que ça m'étonnerait vu tout ce que j'ai mis. Surtout à ce niveau-là, c'est là où j'ai des taches en fait d'acné, des cicatrices pardon d'acné. Je regardais mes anciennes vidéos là et j'ai l'impression que ma peau est un peu rouge sur les vidéos et je finis par me demander si je n'aurais pas un sous-ton rouge en fait. Quand je regarde mon buste sur les vidéos, il paraît rouge. J'ai pas un sous-ton jaune, olive ou neutre, je sais pas. C'est pas facile de trouver son sous-ton. Mais dans la vraie vie, en fait, mes fonds de teint, ils matchent sans problème. Mais j'ai l'impression qu'en vidéo, je parais rouge, en fait. Donc, il faudrait peut-être que je travaille un peu sur la saturation. Voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint. C'est pas un fond de teint gras. C'est pas un fini complètement mat. Je dirais plutôt que c'est un fini velouté. D'habitude, je commence par les sourcils et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, je commence par le teint. C'est du n'importe quoi, ça, ça promet. Bon, je pense qu'au niveau de la couvrance, on est pas mal. Je ne vais pas en rajouter, c'est pas la peine. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne No Transfert dans la teinte N02B. C'est la première fois par contre que je le teste. J'espère que je ne me suis pas trompée au niveau de la teinte. Oula. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais je ne sais pas. Ah, il me paraît bien jaune. Hein. Écoutez, on va voir ce que ça donne quand je vais blender.
Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la teinte, je sais pas. Bon, écoutez, on est là pour tester. On verra bien ce que ça donne. Pour l'estomper, j'ai utilisé un pinceau d'AMS Beauty, le C02. Et comme d'habitude, pour éviter toute démarcation, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. J'aurais dû le laisser poser pour voir si la couvrance... Vous savez, il y a certains fonds de teint comme le Too Faced que j'aime bien laisser poser. Comme ça, la couvrance est encore meilleure. J'aurais dû faire pareil. En tout cas, il s'estompe bien. Est-ce qu'il est couvrant? En tout cas, il s'estompe bien. C'est pas un anti-cerne qui est sec. Enfin, il sèche pas vite, quoi. On va voir ce que ça donne au niveau de la couvrance. Alors, c'est pas une couvrance totale. Je dirais plutôt que c'est moyen. J'ai bien envie de rajouter une couche. Bon, pas une couche quand même, faut pas déconner. Un peu. Juste à ce niveau-là. Je vais laisser sécher pour voir ce que ça donne. Et en attendant, je vais faire les contours. Donc pour le contour, j'ai pris le Contouring Stick. J'ai pris la numéro 3. Je suis pas sûre parce que quand tu commandes sur internet, c'est très délicat. Hein. Mais il est bien foncé. Alors, si vous l'achetez, faites attention parce que en fait, le truc là, il sort quoi. C'est saoulant quoi. Alors, je vais essayer d'en mettre là. Ça va être quelque chose pour estomper. Je sens que je vais galérer à estomper ça. Pour estomper, je vais prendre le pinceau MS Beauty. Et j'estompe en faisant des mouvements vers le haut. Jusque dans les cheveux. J'en ai peut-être un peu mis trop là. Oh là là, je suis vraiment dans l'excès aujourd'hui, c'est pas possible ça. On dirait que j'ai coupé mon front en deux. Je sais pas, je suis pas trop fan, mais bon, on en est qu'au début, on va pas condamner le truc dès maintenant. Hein. Alors, par contre, pour mon contour, on va y aller mollo. Par contre, j'en mets pas là. Je sais pas, j'aime pas en mettre là. Je reprends mon pinceau à fond de teint. Bon, je pense que l'anti-cerne a séché suffisamment. On va l'estomper. Bon, je vous avoue que je suis moins fan de l'anti-cerne. Je sais pas, je trouve que ça ne couvre pas beaucoup. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je suis moins fan de l'anti-cerne. Alors, chez Black Up, je n'ai pas trouvé de... Enfin, je n'ai pas pris de poudre fixatrice pour l'anti-cerne. Donc, ce que je vais faire, je prends une poudre translucide, celle de RCMA, pour fixer l'anti-cerne. Avec un pinceau d'AMS Beauty, le S01. Alors, voir ce que ça donne une fois poudré. Ça va. C'est pas vilain. Mais bon, il y a mieux. Pour le reste de mon teint, je vais utiliser la Matte Définition. Donc celle-ci, c'est la D130, je crois que c'est ça la référence. Et je vais le mettre avec un gros pinceau. Ben, j'arrive pas à ouvrir le truc. Voilà. Un pinceau poudre d'AMS Beauty, le P01.
Donc la teinte est comme ceci. Elle m'a l'air un peu claire. Écoutez, on va voir. Hein. Même un peu beige. Oui, 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 oui. Alors, le stick est assez gras. Je vous avoue que quand je l'ai commandé, je me suis dit, oula, c'est le genre de truc qui va me faire briller comme un acra. Je ne suis pas très fan de ces matières-là. Donc, on va bien poudrer. Vous l'avez compris, je suis toujours dans l'excès. Hein. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Je crois que j'aime bien la poudre. Elle laisse pas, elle a l'air beige, mais elle vous donne pas un teint grisâtre. Enfin, elle me donne pas un teint grisâtre. Il y a une petite odeur aussi au niveau de la poudre. Pas trop entêtante non plus. C'est pas mal. Mais j'ai l'impression que je me suis ratée au niveau du front là. Ça me gêne. Alors, je vais rajouter un contour poudre. Et celle-ci, cette teinte-là, c'est la numéro 1. Alors, ça fait longtemps que je l'ai. Elle n'est pas très jolie à voir, mais bon, voilà. Donc, vous avez 2 teintes dedans. Moi, je vais utiliser celle-ci, celle-ci. Je vous avouerai que j'ai jamais compris comment utiliser. En fait, elle a un côté irisé. Et j'ai pas compris comment l'utiliser. Donc, j'utilise celle-ci. Et je vais la mettre avec un pinceau toujours de la MS Beauty, le B01. À côté. Elle n'est pas trop foncée, donc je pense que ça ne doit pas se voir beaucoup au niveau de la caméra, mais ça le fait quand même au niveau du nez. Hein. C'est pas méchant. Par contre, là, j'ai l'impression que ça m'a laissé une barre. Là. Aïe. Pour le blush, j'ai pris cette palette. Vous avez 4 teintes. Vous avez la raspberry, la caramel, la light plum et la orange. Je vais prendre celle-ci et je vais utiliser le pinceau d'AMS Beauty. Alors, comme je ne connais pas la pigmentation des blushs de Black Up, donc on va y aller doucement. Ça va. C'est pas trop pigmenté d'un coup. Ils sont pas comme les fards de Juvia's où si tu fais pas attention, tu te retrouves avec un blush avec des joues super blushées. Je ne sais pas si ça se dit ça. Anyway. Et pour l'highlight, alors ça aussi je l'ai depuis un bon moment, c'est la poudre sublime. Alors j'ai pas pris autre chose, j'avais ça déjà et ça j'adore mettre ça le jour. Et ça, j'adore mettre ça quand je vais travailler. C'est subtil, c'est léger. J'adore. Ça fait un moment que je l'ai. Je n'arrive pas à le finir. Et je vais le mettre avec un pinceau de chez Otrera. Alors, vous allez voir, c'est très subtil. Hein, mais c'est le genre d'enlumineur que j'aime bien mettre les jours où je vais travailler. Et quand vous êtes au soleil, ça vous fait de jolis reflets. Et tu sais pas la barre là, voyante et tout, un truc très subtil, j'adore. Il serait peut-être temps de faire les sourcils parce qu'on se le dit, je ressemble à rien là comme ça. Alors, on va nettoyer pour enlever les traces de poudre. Alors moi, je sais pas si vous l'avez remarqué, je pense que oui, mais moi j'ai au niveau des sourcils, j'ai un micro, comment on appelle ça? Micro-pigmentation, micro-blending, micro-shading, enfin la même famille quoi. Donc j'ai pas grand chose à faire au niveau des sourcils, peut-être remplir là où il y a des trous peut-être. Et avant de faire ça, j'utilisais le crayon sourcil de Black Up. C'est vraiment le tout premier crayon à sourcil que j'avais acheté. Il est tout petit. Donc on va essayer d'arranger ça. Alors attendez, je vais prendre un petit noir. Il ne matche plus aussi bien avec mes sourcils parce que j'ai les sourcils là plus foncés et là le crayon est plutôt marron un peu rouge mais bien dosé. Moi je dis que ça passe et c'est un crayon qui est
pas sec, il est plutôt crémeux, il glisse bien, il marque bien et je l'aime toujours autant. Alors, dans cette marque-là, je n'ai pas pris de base à paupières. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire préparer les paupières hors caméra et on va passer après au fard à paupières. Alors, pour les yeux, j'ai 4 petites palettes qui se présentent comme ceci. Hop, ces deux-là. Et enfin, celle-ci. Et vous voyez, dans chaque palette, il y a un petit pinceau, enfin, un petit truc en mousse là, que la plupart du temps on n'utilise pas. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Parce que je trouve qu'on peut faire un make-up avec ça, c'est vrai, mais on est très limité en fait dans les compositions, je trouve. Donc moi, ce que je vais faire un mix des 4. Je vais voir ce que je prends. Et pour commencer, j'ai bien envie d'essayer de... J'aime bien commencer les yeux en poudrant le dessous de mes sourcils avec un... En général, je n'utilise pas un beige, mais une poudre translucide. Mais bon, j'ai ça, on va essayer, on va voir si ça ne teinte pas, si c'est pas trop beige pour ma carnation. Parce que je veux juste matifier le dessous du sourcil pour me faciliter l'estompage après. Ça va, ça n'a pas l'air de teinter. Il est trop blanc sous le sourcil. Je vais prendre celle-ci et avec le même pinceau que j'ai utilisé, c'est un AMS Beauty, le EB01. Alors, il y a longtemps que je ne les ai pas utilisées ces palettes là, ça fait un moment que je les ai. Je crois que je les ai achetées plus parce qu'elles étaient jolies. Je vais le mettre au niveau de mon coin externe, un peu plus haut que mon pli de paupière. Et la pigmentation est pas mal quand même, hein? Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup. J'en ai pas pris des tonnes, hein? J'aime bien, ouais, la pigmentation est vraiment bien. Donc je fais des mouvements circulaires, hein. Alors à l'origine, si je dis pas de bêtises, Black Up c'était surtout pour la communauté noire en fait, hein, à l'origine. Mais maintenant, tout le monde peut utiliser Black Up, hein. Donc c'est pas forcément que pour les dark skin. Alors ensuite, je vais mettre la teinte. On va mettre un truc un peu plus foncé. Je pense que je vais mettre la teinte, cette teinte-ci, un marron. Et je vais le mettre un peu plus bas là. Ah oui, je sais pas si vous voyez, mais moi je dis oui. Oui. Ah oui, oui, oui. J'avais oublié que ces palettes-là, c'était de la gomme. Je reprends mon premier pinceau. Je vais essayer d'en mettre un peu plus. Je vais tapoter. Là, j'y vais au feeling. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais faire après. Mais je construis le truc petit à petit. Hein. Avec le reste, avec ce qui reste sur le pinceau, je vais jusqu'au coin interne. Mais je ne veux pas que le coin interne soit marqué avec cette couleur-là. Et aussi, chose importante, ce ne sont pas des fards qui font des chutes. Ensuite, je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai préparé mes paupières, auquel j'ai mis ma base. Je pense qu'il en reste un peu dessus. Oui, voilà. Et je vais mettre juste là, au niveau de ma paupière mobile. C'est pas un véritable cut crease, quoi. Et ensuite, je vais mettre ce vert-là. J'ai pris un pinceau à poil court, là. Et je vais tapoter.
Il est beau ce vert. Il est vraiment beau. Je crois qu'il y a un vert un peu comme ça dans la palette de Outrera Beauty. Je reprends mon pinceau marron. Il est beau, hein. Je vais essayer de voir si j'en mets un peu plus. Ce que ça donne, ça fait pas de paquet. Et pourquoi je n'utilise pas ces palettes là plus souvent? Je sais pas. Et dans le coin vraiment interne, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci. Je tourne juste mon pinceau, hop, j'enlève l'excédent. Et hop, dans le coin interne. Alors attendez, on ne voit pas très bien. C'est que j'ai peur d'en mettre trop. Et je le fais déborder un peu sur le verre. Et ma foi, j'adore. J'adore. Et franchement, je suis bluffée. Alors, j'ai bien envie d'intensifier encore un peu plus le coin externe avec le noir. Celui-ci, c'est le seul que j'ai. Les autres, il n'y a pas de noir dedans. Et on va en prendre très peu parce que je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne connais pas sa force. Donc, juste un peu. Et je le fais remonter, pas descendre, sinon ça va baisser mon regard. Ouais, il faut y aller doucement avec parce qu'il est bien pigmenté. Je reprends le premier fard que j'ai pris, mon fard de transition là. Juste un peu. Pour ma muqueuse interne, je vais utiliser le col, le Smoky Waterproof. Je l'ai fait un peu déborder pour pouvoir l'estomper et je vais l'estomper avec un pinceau crayon. On va tester celui-ci. On va voir. Par contre, celui-ci, il est crémeux. Hein. Très crémeux. Et au niveau du coin interne, je vais mettre l'autre vert, je pense. Oui. Et il y a cette couleur-là que j'ai déjà utilisée. Je l'adore. Je l'adore. Je vais la mettre avec un pinceau crayon encore plus petit dans mon coin interne. J'espère que ça se voit. Ça fait un petit point de lumière. On va passer au mascara. Et le mascara, j'ai pris le My Love, qui se présente comme ceci. Et je vais découvrir avec vous la brosse. C'est une brosse à picot. J'aime beaucoup les brosses comme ça. J'aime beaucoup. Alors c'est un mascara qui fait quoi? C'est pas écrit. Allez, voyons voir un peu ce que ça donne. Ah oui. Ah oui. Moi je dis oui. Ah je dis oui. Ah je dis oui. Mais carrément. Carrément. Alors j'ai retrouvé le carton du mascara. Ça vous promet volume et courbe. Alors volume, je sais pas trop, mais la courbe, oui, oui.
Je vais voir si je rajoute une couche là. Bien que après je vais mettre les fossiles. Au niveau de la courbe, j'aime beaucoup. Franchement, je valide. Pour les fossiles, j'en ai plusieurs. Alors, vous avez ceux-là, comme ça, ceux-là, ceux-là et ceux-là. Moi, je vais me diriger plutôt vers les... Alors, les références sont assez bizarres chez Black Up, hein. Certains ont des références en numéros, d'autres portent des noms. Donc, celles-ci, ce sont les Queen of Glam, les fossiles S09. Je vais vous les montrer un peu mieux. Je les ai déjà utilisés. Et j'aime beaucoup ceux-là. Donc, je les mets et je reviens. Voilà ce que ça donne avec les fossiles. Et je vous dis, hein, c'est mes préférés de la marque. Et pour les lèvres, alors, j'ai 5 jumbo. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, oui, des jumbo. En fait, ce sont des crayons à lèvres, ce sont des 2 en 1 en fait. Ça vous permet de faire le contour et également de maquiller vos lèvres. Donc, bon, avec un make-up comme ça, je crois qu'on va se diriger plutôt vers ces deux-là. Ça fait longtemps aussi que je les ai pas utilisés. J'espère qu'ils sentent pas mauvais. Bon, celui-là, il est pas taillé. Ce qui est bien, en fait, vous avez un taille crayon aussi dans le capuchon. Donc, je vais le tailler. Et je pense que je vais faire mon contour avec celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le numéro combien? Est-ce qu'il y a des numéros dessus? Oui, c'est le Jumbo numéro 16. Alors, ce sont des crayons à lèvres qui sont très crémeux. Ils sont pas secs. Ils n'ont pas de fini mat. C'est plutôt crémeux. Et pour le centre, je vais mettre celui-ci. Celui-ci, c'est le numéro 4. Et j'ai repris le premier pour marquer un peu plus le contour. Ça va, je pense que ça jure pas trop avec les yeux. Ça passe. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. J'espère que vous aimez. Moi, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Alors, ce que je pense des produits que j'ai utilisés, le fond de teint, comme je vous l'ai dit, je le connaissais déjà. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai jamais été déçue au niveau des fonds de teint de cette marque-là. L'anti-cerne, je suis un peu moins fan. Je trouve que la couvrance n'est pas extraordinaire. Et peut-être que la teinte aussi, je me suis bourrée. Au niveau de la poudre, la matte définition, elle est bien. De prime abord, on a l'impression qu'elle est trop claire, mais finalement, ça fixe bien le teint. Le stick, il faut encore que j'apprenne à travailler le stick contour parce que je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. La poudre illuminatrice aussi, j'adore. C'est ce que je mets pratiquement tous les jours pour aller bosser. Et au niveau des fards à paupières, écoutez, je les redécouvre avec vous. Je suis fan. Les fossiles, pareil et tout. Le crayon, bon, peut-être parce qu'il est vieux, je trouve que c'est pas resté, c'est pas aussi noir que je pensais. Et dans l'ensemble, écoutez, je suis contente, je suis ravie et tout. Donc voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me rejoindre sur Instagram aussi. Et d'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.